Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui nous regardent tous les jours et qui prennent plaisir à être connectés lorsqu'il est 10 heures. Tous les matins, nous avons rendez-vous avec vous pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Avez-vous l'impression que les Camerounais aiment bien s'informer? De plus en plus. De plus en plus, les Camerounais aiment bien s'informer. C'est la raison pour laquelle les Camerounais sortent de plus en plus de la duperie. Parce que vous savez qu'à l'époque, les Camerounais disaient que ça ne nous concerne pas. Tout à fait. Mais de plus en plus, ça concerne les Camerounais. Ou alors, on va faire comment? On fait avec. Mais on constate que ce n'est plus trop ça. Et c'est parce que les Camerounais s'intéressent à l'information de plus en plus. L'information, c'est le pouvoir. Exact. Celui qui a l'information a le pouvoir. Beaucoup négligent encore cela. C'est la raison pour laquelle tous les matins, vous nous donnez la température qui prévaut en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? Perfecto, tenez-vous tranquille, je ne vais pas vous dire qu'un jeune a gagné après avoir parié. Non, je veux parler ce matin de la visite du pape qui est encore abondamment sur la presse écrite ce matin avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui revient donc avec cette visite du pape. Mention très honorable mission entre guillemets par ce journal aux forces de défense et de sécurité. C'est la une de ce journal qui précise en page 4 que sous la houlette du Mindef Joseph Betty à Sommet, aucun incident même mineur n'a lors de la tournée du 15 au 18 avril 2026 du souverain pontife Léon XIV à Yaoundé et Douala en passant par Bamenda a été signalé. Les FDS du Cameroun ont fait le job vivement le 20 mai aussi sur l'ensemble du territoire national. Information à retrouver en page 4. Université catholique d'Afrique centrale, au bas de 1, le journal nous fait savoir que professeur Justine Difo est satisfaite du discours de Léon XIV. Elle y a de 2008 à 2012 dispensé les cours de droit international privé en cette qualité. Elle a fait partie du beau monde qui a accueilli très favorablement le message de paix, d'unité et d'espérance du souverain pontife. À retrouver donc la réaction du professeur Justine Difo ce matin, c'est en page 8 du journal Info Matin. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics que gère Marie-Claire Nana, reste également dans la visite de Léon XIV au Cameroun. Succès éclatant à tout point de vue. La visite du souverain pontife du 15 au 18 avril dernier aura été une belle réussite. Le journal revient donc sur la mobilisation observée lors de cette visite. C'est de la page 7 à la page 19. Axe Garoua-Marois, 13 morts dans un accident. La catastrophe est survenue dimanche dernier au lieu dit Badjengo, arrondissement de Pitoa. Selon le préfet de la Benoué, Oumarou Aman Wabi, le conducteur d'un car de transport, un intérimaire, aurait perdu le contrôle du véhicule après avoir violemment heurté un arbre. On revient donc sur ce drame ce matin. C'est de la page 28 à la page 29 du journal Cameroun Tribune. La riposte parle de patriotisme exemplaire. Pour la Tanganji, un apôtre de l'État au cœur de la visite du pape Léon XIV. Du Vatican à Yaoundé en passant par Douala et Bamenda, pour la Tanganji s'est imposé comme une figure centrale de la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Retour donc sur Paul Tanganji ce matin, présenté comme étant un apôtre de l'État au cœur de la visite du pape Léon XIV. C'est avec le magazine La Riposte. Le reporter parle du ministre des Transports. Pape Léon XIV, visite du pape Léon XIV au Cameroun. Le satisfecit du secteur des transports est à retrouver en page 5. Il a assuré, on parle ce matin du ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibé, et c'est le journal de Raymond Barme-Kamba qui nous précise que parlons du secteur des transports. Pendant cette visite, l'assurance a bel et bien été au rendez-vous du côté du secteur des transports. Hot News reste dans la visite papale à Bamenda, Douala et Yaoundé. Plus de 800 000 fidèles aux messes pontificales. Le constat a bel et bien été fait par ce journal qui, de la page 2 à la page 15, nous livre un dossier qui revient sur la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Paul Biya et Léon XIV, le couple présidentiel à la messe pontificale. La mobilisation était au rendez-vous à Bamenda, Douala et Yaoundé. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin au journal Hot News. Le Point, ce billet hebdomadaire, parle de Paul Biya, gouvernance Léon XIV, sans blague. Information à retrouver en une de ce journal qui en parle également ce matin. Théodore Dato, appareil administratif, nomination à l'Assemblée nationale, l'ethnocentrisme, interrogation à retrouver donc en page 3 de ce journal qui en parle au bas de une. Politique et foi, Cameroun soir de Ginette Rachel Nkosco, titre en une, politique et foi, l'État en recomposition. Cette information est à retrouver ce matin dans ce
ce journal qui revient sur la visite du pape Léon XIV au Cameroun et qui parle de stabilité, réforme et paix. Il ne peut y avoir de paix sans justice. La réaction du pape Léon XIV a été captée par ce journal qui revient donc sur les différents discours du souverain pontife lors de sa visite au Cameroun. Citadelle parle également de la visite du souverain pontife. Le discours de sa sainteté Léon XIV peut-il briser les cœurs de pierre? Cette interrogation barre la une de ce journal qui présente donc les multiples discours du pape Léon XIV lors de sa tournée au Cameroun. La nouvelle expression en petite une reste également dans cette visite pontificale. L'autopsie des discours est à retrouver de la page 4 à la page 5 du journal La Nouvelle Expression. Succession de Paul Biya, le professeur Abba Oyono donne quelques indices. Ces indices sont à retrouver de la page 9 à la page 11. Le messager de feu Pius Ndjawe parle bien sûr de la visite du pape au Théo. Le pape, le baume et moi, on en parle en page 5. Succession de Mbeyinje, le test de maturité politique est à retrouver en page 3 de ce journal qui parle de commandement territorial. Les gouverneurs refusent la retraite. C'est la une de ce journal. Les détails sont à retrouver en page 2. Le jour parle de FENASCO Ligue A. 2000 athlètes du secondaire à l'assaut des médailles à l'ouest. On revient donc sur les disciplines olympiques et paralympiques du côté de Bafoussam et Banganté où de nouvelles infrastructures ont été construites pour la FENASCO Ligue A. Retour sur cette information sportive, c'est en page 14 du journal d'Aman Mana. Mutation nous amène dans la région du sud et parle plus précisément du port de Kribi. La vague gagnante est présentée en page 7 du journal de Georges-Alain Boyomo. Et si on faisait un tour du côté de Zina Makari avec l'œil du Sahel, qui présente ici les espoirs et les peurs autour de l'exploitation pétrolière annoncée de la page 6 à la page 7. Information à retrouver dans ce journal qui en parle ce matin. Le très honorable Théodore Datou, dans le costume de fédérateur, sans détour, nous le présente ce matin en page 7 et revient donc sur le président de l'Assemblée nationale. L'universitaire parle de télécommunications. L'ART sert la vis chez IHS Cameroun pour améliorer la qualité du réseau. C'était bien sûr le 14 avril 2026 lors de cette visite dans les installations de IHS Cameroun. Le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, professeur Philémon Zozame, a poursuivi sa tournée de contrôle des acteurs du secteur. Le métronome parle de Jean-Marc Ekwambarga, préfet du Diamaré, un épilogue pour un recensement historique à retrouver donc en page 4. Cette information qui barre la une du journal d'Alain Tchofo Garoua. Le maire de ville paye la rançon de ses succès. Information à lire en page 10. Panorama News parle ce matin de diplomatie des transports. Jean-Ernest Masséna-Ngalebibé décroche la médaille de la coopération en Russie. Cette information est à retrouver ce matin au journal de Christian Abanda en page 3. La tribune s'intéresse au secteur minier et présente ses réformes qui redistribuent les cartes en faveur du Cameroun. Information à lire en page 2. Le Mérite parle de tournée du roi Baleng à Douala, source d'inspiration et de communion. Information à lire en une de ce journal. Et nous mettons un terme à cette revue de presse avec Alpha Eco qui parle de financement des petites et moyennes entreprises au Cameroun. La CEDEC et AGF signent un protocole d'accord de 5 milliards de francs CFA. Cette information est à retrouver en page 17. Prévision FMI 2026. Le Tchad, moteur de la croissance en zone CEMAC. Cette information est présentée en pied de une et les détails sont à lire en page 18. C'est avec ce magazine que nous mettons donc un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce matin. Mesdames, messieurs, comme vous le savez si bien, avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et votre journal vous est servi. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de Je la vous presse. en prie. Nous nous disons simplement à demain 10h. Avec le même plaisir. Vous avez le salut de 206 ce matin. 206. Oui. C'est un code là. C'est un code. C'est un ancien gendarme. Vous avez tout compris. Ah d'accord. C'est un ex-beau-frère. Ah oui. Non, beau-père. Mais comme peut-être il n'y a pas des ex, oui, c'est un beau-père. C'est un beau-père. 206. Exact. Il manipulait très bien le revolver. Oui, 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 oui. Je lui C'est dis pour ça qu'il est bonjour devenu- ce matin. C'est parce qu'il manipulait bien le revolver qu'il est devenu ex-beau-père. Non, peut-être pas. Nous avions de très bons rapports. D'accord. TVB, El Perfecto. mets toujours le Seigneur au centre de C'est ta de vie. ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé.